Salut! Dans cette 8e partie de ma transition de Sage 50 à QuickBooks en ligne, donc cette super série de tutoriels sur QuickBooks en ligne, on est maintenant rendu à configurer les produits et les services. Donc, je vais te montrer comment en créer pour ensuite bien suivre les ventes de des différents produits et services. Alors, on y va? Alors, de retour dans mon QuickBooks, où que maintenant, on va regarder les produits et services. Donc, d'abord, je vais commencer par aller vérifier les paramètres. Donc, dans la roue dentée, les paramètres de l'entreprise. On va aller dans la section des ventes. On va revenir sur le reste dans une autre vidéo. Mais ici, on a une section sur justement les produits et services. Donc, je vais regarder les paramètres. Ici, on a l'option ou non d'afficher le nom du produit ou du service sur la facture de vente. Donc, moi, je vais garder l'option activée. La colonne UGS, dans le fond, c'est si vous avez tout numéroté vos produits avec un numéro dessus. Dans le fond, c'est plus pour la gestion des stocks que ces numéros-là existent. Dans mon cas, moi, j'ai pas de produit, pas d'inventaire, je suis en service, donc j'ai pas vraiment besoin de cette option-là. Donc, le fait qu'elle soit décochée, c'est parfait. Dans QuickBooks, la version Plus, donc la version la plus, disons, élaborée ou la plus avancée, on peut activer des règles de prix. Donc, pour certains clients, on peut faire des rabais. Donc, il y a différentes règles qu'on peut créer comme ça. Moi, j'en ai pas vraiment besoin pour l'utiliser. Par contre, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, il faut juste garder en tête que c'est la version la plus dispendieuse de QuickBooks qui offre cette option-là. Donc, pour moi, je vais la laisser désactivée. Ici, suivi de la quantité et des prix. Donc, dans le fond, les quantités et les taux peuvent être affichés sur les formulaires de vente. Donc, la quantité, le nombre d'heures ou le nombre d'items que vous vendez. Donc, moi, je vais la garder activée. De toute façon, on peut toujours jouer avec ça aussi dans les formulaires de vente, mais pour l'instant, je vais laisser ça on. Et ici, on peut aussi faire le suivi des quantités qu'on a en stock. Donc, si on gère de l'inventaire, la version plus, encore une fois, nous permet de faire de la gestion de stock. Donc, dans mon cas, je la laisse désactivée parce que je suis en service et j'ai pas besoin de cette partie-là. Donc ici, dans l'onglet Vente, on peut accéder aux produits, aux services, ou sinon dans l'onglet en haut ici, Produits et services. Donc pour ajouter un produit ou un service manuellement, on peut cliquer sur le bouton vert ici. Et ici, on a différents types de produits ou services. Qu'est-ce que ça veut dire chacun? Donc ici, un stock, si on veut créer un produit qui est en stock, c'est-à-dire qu'on veut faire le suivi de l'inventaire, on doit activer cette option-là. Comme vous avez vu précédemment dans les paramètres, je ne l'ai pas activé parce que je n'ai pas d'inventaire à gérer. Par contre, ça va vous prendre la licence QuickBooks Plus et d'activer le suivi du stock pour pouvoir faire le suivi de votre inventaire. Donc, quand on veut créer un produit de type stock, c'est-à-dire qu'on fait le suivi des entrées et des sorties de l'inventaire du produit, mais ça prend le logiciel en conséquence. Donc ici, on a hors stock. Donc si on a des produits qu'on vend, mais dont on ne fait pas le suivi de l'inventaire, donc on peut quand même utiliser QuickBooks pour vendre des produits. Ça, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il n'y aura pas de suivi ou de gestion d'inventaire qui va être fait dans QuickBooks avec les versions comme standard ou les versions de démarrage. Donc, ça va être un produit hors stock. Si c'est un produit physique, on a la catégorie qui s'appelle le service. Donc, c'est ce que je vais utiliser principalement. Et ici, c'est les offres groupées. Donc, si jamais on a différents types de produits qu'on vend individuellement, mais qu'on peut créer un package ou un forfait ou un ensemble de produits. Dans ce cas-là, ben, on peut créer une offre groupée qui est comme un assemblage de différents produits qu'on a en inventaire. Dans mon cas, je vais pas utiliser cette option-là. Je vais utiliser principalement des services et probablement quelques produits hors stock, comme par exemple des fois quand j'utilise des teintes que je rembourse aux clients ou des choses comme ça, mais il n'y a pas vraiment de suivi d'inventaire qui est nécessaire pour ça. Donc, disons qu'on crée un service. La fiche de création de produits ou services, ça se ressemble, peu importe le type que vous créez. Donc, vous donnez simplement un nom à votre service ou à votre produit. C'est ici qu'on peut rentrer l'unité de gestion de stock, donc un code à barre, quelque chose comme ça, si jamais vous suivez votre inventaire. On peut créer des catégories si on veut
Pour l'instant, moi, j'en ai pas. J'ai pas vraiment besoin de ça, mais ça permet de classer la liste des produits et services selon différentes catégories. On peut même rajouter une photo, si on veut, de notre produit ou notre service. Pour un service, ça donne pas grand-chose. Est-ce que je vends ce produit à mes clients? Ben, on peut cocher la case et on peut rajouter une description, ce qui va apparaître finalement sur la facture. On peut prédéterminer le prix de vente ou le tarif. Donc ça, c'est important pour nous faire sauver du temps dans le fond quand on crée les factures. Et c'est ici qu'on va mettre dans quel compte on veut comptabiliser. Donc moi, j'ai créé plusieurs comptes de revenus. Donc mes services de tenue de livre, des impôts, de la consultation, la formation en ligne. Parce que pour moi, c'est important d'avoir ça à la fin de l'année sur mon état de résultats. J'aime ça savoir, dans le fond, lequel de mes types de services rapporte le plus. Et ça me permet d'avoir une bonne idée de quelles sont mes différentes sources de revenus finalement. Donc, on peut spécifier pour chacun des services ou des produits dans quel compte de revenus on veut suivre ça. On peut ajouter la taxe de vente comprise si jamais on a un prix qui est taxe incluse. Et c'est quoi nos taxes de vente par défaut? Tous mes comptes de revenus, j'ai mis le code de taxe par défaut de TPS-TVQ. Et si jamais on achète un produit ou un service d'un fournisseur, ben on peut venir cliquer ici et venir rentrer certaines informations. Donc, c'est quoi notre coût d'achat? C'est quoi la description qu'on veut mettre sur les factures d'achat? Et dans quel compte de dépenses on veut classifier quand on achète ce produit-là? Et de quel fournisseur ce produit-là vient. Donc, le seul avantage, dans le fond, de créer ça, c'est que si on crée une facture d'achat, qu'on choisit le fournisseur X ou Y, ben, on va pouvoir choisir le produit qu'on achète et qu'on revend en un clic, là, tout simplement en choisissant le nom du produit. Donc, c'est plus intéressant quand on fait de la gestion d'inventaire. Quand on est dans le service, c'est un petit peu moins pertinent, mais pour certaines choses, ça peut être intéressant de suivre ça quand même. Donc, c'est les fiches à remplir si on veut créer un produit ou un service manuellement. On a toujours aussi l'option d'importer nos produits et services. C'est ce que je vais faire dans mon cas, parce que mes fiches de service sont déjà toutes créées. Donc, dans le bas ici, on a la possibilité d'importer un fichier. Donc, je vous suggère toujours d'utiliser le modèle de QuickBooks pour préparer votre fichier à importer. Donc voilà, j'ai travaillé mon fichier Excel. J'ai mis le nom de mes produits et les descriptions. J'ai mis le type et le prix. En fait, c'est du copier-coller, ça vient de Sage 50. J'ai exporté les informations et copié ça dans le fichier Excel. La seule chose que je suis pas sûre du comportement, on va expérimenter ensemble, c'est la taxe, le prix inclus et les comptes de revenus. J'ai juste mis les numéros, fait que j'ai hâte de voir comment est-ce que QuickBooks va réagir à ça. Même chose pour les taxes et j'ai un seul prix là que le prix est inclus. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se faire. Sinon, ben, je ferai les corrections manuellement parce que j'en ai pas beaucoup. Donc allons-y pour l'importation du fichier ici. Prendre les services. Suivant. Donc, on doit toujours mapper les données. Effectivement, il me donne une erreur avec mon compte de revenus. J'avais juste mis les numéros, donc je suppose qu'il faut mettre le nom au long. Voilà, j'ai corrigé, j'ai cliqué sur importer. Tous mes services ont été importés. Donc, c'est tout pour la démonstration aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en likant la vidéo ou en laissant un commentaire et à t'abonner à ma chaîne. Sur ce, je te remercie et amuse-toi bien!